Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire des translations et des rotations à l'aide du logiciel GeoGebra. Je commence tout d'abord par créer un polygone, le polygone A, B, C, D, par exemple. Et je veux maintenant faire une translation de ce polygone. Je viens donc chercher ici la commande translation. Je clique. Et si je me mets sur cette petite flèche, pour faire la translation, on me dit que je dois cliquer sur l'objet à déplacer, puis un vecteur créé, c'est-à-dire c'est le sens de ma translation, c'est-à-dire de points qui soient créés ou non. Donc, je clique sur mon polygone. Je viens ensuite cliquer sur le point C, et je veux que le point C soit transformé en point ici, alors C' ou E, ça dépendra de ce que donnera le logiciel. Voilà, le logiciel me donne le point E. Quoi qu'il en soit, la translation fait glisser mon polygone ABCD jusqu'au point ici E. J'ai le polygone E, B', A', D'. Alors, il s'est mis aussi le point C'. Vous voyez qu'ici, j'ai à la fois le point E pour le vecteur, c'est-à-dire l'orientation, le sens de ma translation, et le point C' qui est le point du nouveau polygone qui est l'image du polygone ABC. J'ai le polygone ABCD, son image par la translation, et le polygone A', B', C', D'. Je vais continuer. Cette fois-ci, je vais faire la translation de ce polygone-là et je vais changer le sens de la translation. Donc, toujours ma translation. Je clique sur polygone et je vais passer du point D' ici. Je vais descendre ma figure. Voilà, elle a glissé jusqu'au point D secondes, c'est-à-dire que le D' est venu en D secondes. Je continue, cette fois-ci, cette figure-là, initiale, ABCD, je vais la faire glisser, mais vers le haut. Donc, de nouveau, translation, je clique sur le polygone, et cette fois-ci, le point B va passer sur le point ici, B', voilà, et ma figure ABCD est montée, elle a glissé vers le haut, et le point B est passé au point B'. Je pense que vous avez compris comment se faisait une translation avec le logiciel GeoGebra. On va voir à présent les rotations. Alors, je trace encore un polygone. Peu importe son allure, le polygone ABCD, je veux à présent rechercher une rotation de mon polygone ABCD, je viens donc cliquer ici et je choisis rotation, et on me dit pour une rotation de cliquer sur l'objet à tourner, le centre de rotation, qu'il soit créé ou non, et l'angle. Donc, je viens cliquer sur mon polygone ABCD. Le point de rotation, je vais le mettre ici. C'est le point E. L'angle proposé, 45 degrés. Bon, écoutez, oui, moi je vais changer. Je vais mettre 30 degrés. Le sens anti-horaire ou le sens horaire. Anti-horaire, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sens horaire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. OK. Et voilà. J'ai ici l'image de mon polygone par la rotation de centre E d'angle 30 degrés. Je vais demander 30 degrés. Voilà. Je peux continuer. Je suis toujours sur ma rotation. Je vais cette fois-ci faire une rotation de mon image ici, de ce polygone. De nouveau 30, sens anti-horaire, OK. Et je peux encore continuer.
Voilà, OK, etc. Vous allez voir maintenant, si je repars de ma première figure, je vais demander toujours une rotation avec le centre de rotation, le point E. Oui, par contre, le sens horaire, pardon, pas anti-horaire, toujours 30 degrés. OK, et voilà, l'image va venir ici. Je peux aussi faire une rotation autour du point d'un des sommets de mon polygone. J'ai donc mon polygone, je veux une rotation de ce polygone, mais avec comme centre de rotation le point C. L'angle, je vais prendre 90 degrés. Et dans le sens anti-horaire, OK. Voilà ce qui se passe. Vous voyez que le point C est resté sur lui-même, puisque c'est le centre de rotation. Le point B est passé au point B'. La longueur du segment BC, est égale à B'C'. Ici, j'ai les deux points. J'ai le point C et le point C'. Ils sont tous les deux confondus. Et l'angle BC ou C', B' est égal à 90 degrés. Même chose, le point A est passé en A', le point D est passé en D'. Et si je continue comme ça, la rotation, OK, de nouveau ce polygone-là, une rotation à partir de ce point-là, 90 degrés, voilà, je fais une sorte d'hélice ou un moulin. Donc, vous avez compris pour la rotation, je peux aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Je peux prendre un point de rotation extérieur à la figure ou un des sommets de la figure.